RDC reste dominé par cette tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. On en parle tout à l'heure. Il sera aussi question de faire un focus sur l'état des lieux du PPRD de nos jours. Et ici, nous avons le plaisir de recevoir M. Jerry Kassinde. Il est chargé de la communication PPRD au Katanga, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour M. Christian, bonjour monsieur. Alors, Vili Mutombo est avec moi, à qui je dis également bonjour et bienvenue. Bonjour à Christian, bonjour à tous. Bonjour. Merci, c'est parti pour ces énièmes numéros de Face à la presse. Jerry Kassinde, vous êtes assidu dans votre formation politique. Quel est son état de santé de nos jours? Le PPRD se porte bien, le PPRD s'adonne toujours je pourrais dire, à sa marche par rapport à l'opposition républicaine. Le PPRD est là pour l'éveil de la conscience du peuple et de démontrer toujours le méfait et la mégestion du pouvoir et du régime actuel. La santé La santé, elle est là, elle est normale, très normale d'ailleurs. Il y en a ceux qui estiment que le PPRD est devenu l'ombre de lui-même. Ceux qui estiment que le PPRD est devenu l'ombre de lui-même, c'est peut-être par mauvaise foi. Vous savez, s'il y a une chose qui est tellement bonne et tellement parfaite, c'est quand on sait qu'on est du côté de la vérité, en fait. Aujourd'hui, nous voyons un peu ceux qui étaient là hier, ceux qui nous critiquaient, ceux qui disaient n'importe quoi, qui sont incapables de faire mieux que nous et de faire même le 1/10 de ce que nous avons fait quand nous étions au pouvoir. Le PPRD aujourd'hui est la force politique un peu la plus réaliste, la plus constante, et la force politique qui est restée dans la même ligne droite. Dans la même ligne droite, nous avons déjà commencé en disant attention avec ce régime, attention, il y a des risques de dérive dictatoriale, attention avec les élections, attention avec le processus électoral. Et aujourd'hui, tous ces faits ne font que nous donner raison. Le PPRD s'adonne à sa politique d'opposition républicaine et se réfère à la population. Et que fait le PPRD concrètement sur le terrain, au faisant quasiment absent? Et puis voilà, est-ce qu'une stratégie est claire? Nous sommes dans une émission, je pense que c'est une chaîne, de votre chaîne. Je demanderai juste à ceux qui nous suivent, qui verront mon nom, je le redirigerai sur ma page YouTube. Chaque mois, nous avons des événements. Aujourd'hui, le PPRD, surtout dans cette province du Haut-Katanga, là où nous sommes, chaque mois, nous organisons des événements, chaque mois, nous organisons des colloques, chaque mois, nous préparons notre retour à la gestion de la Res Publica. Et parce qu'il ne faudrait pas être seulement opposant pour être critique, comme certains opposants qui ont fait 37 ans dans l'opposition, mais qui, une fois sur place au pouvoir, n'ont pas pu bien gérer. Nous sommes en train de voir les problèmes actuels, nous sommes en train de nous projeter dans l'avenir. Et d'ici pratiquement 3 ans, il y aura des élections, 3 ans et demi, 4 ans, il y aura des élections. Et nous allons revenir à la gestion de la Res Publica. Le PPRD, en tant qu'opposition, en tant que force d'opposition, est là pour signifier à la population. Chaque fois que nous venons sur les plateaux, chaque fois que nous passons chez vous, que nous passons ailleurs, nous sommes en train de communiquer sur les méfaits, sur la mégestion et la légèreté de ce régime. Et parce que vous parlez de ce régime qui est capable de faire même le 1/10 de ce que votre parti PPRD a eu à réaliser pendant ces 18 ans de règne. Mais à la question de savoir, qu'est-ce que vous faites concrètement actuellement? Bon, vous nous dites, vous êtes sur YouTube, vous faites des colloques, ainsi de suite, et vous venez de faire la promesse de revenir dans 3 ans. C'est qu'en vrai, le PPRD, aujourd'hui, n'existe que des noms. Monsieur Vini, il ne faudrait pas déformer mes propos. Je le répète, le PPRD, en cette période, fait l'opposition républicaine. L'opposition républicaine, c'est une opposition qui essaie de faire l'éveil de la conscience de la population par rapport aux méfaits du gouvernement. Nous ne sommes pas que sur YouTube. Nous communiquons, nous mobilisons nos membres. Nous avons des nouvelles adhésions presque chaque mois. Chaque cellule de base est là. Aujourd'hui, je ne voudrais pas faire une redirection. Quand j'ai parlé de YouTube, c'est par rapport à faire une redirection pour voir les événements. Parce que ce que je dis, il se pourrait que je puisse mentir. Mais j'ai ma chaîne YouTube, Kassinde Justin Jerry. Ceux qui nous suivent, allez-y. Vous allez voir que chaque mois, le PPRD fait des réalisations. Au niveau, à la clôture du mois de mars, nous avons fait encore. Il y a 3 semaines, il y a eu encore une adhésion énorme d'une nouvelle cellule de base. Le PPRD se renforce. Le PPRD est là encore et est la seule alternative sérieuse à ce régime. Le PPRD, aujourd'hui, joue un rôle de l'opposition républicaine, vous l'avez dit, et les véritables rôles d'une opposition républicaine, c'est lui, bien évidemment, de faire des propositions, au-delà de critiquer, au-delà de relever les méfaits de la gestion du pouvoir en place. Alors,
qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les choses marchent convenablement? Parce qu'à vous entendre parler, rien ne marche avec la gestion. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Monsieur Vini, dans ce plateau, nous avons conseillé nos membres de l'Union Sacrée. Au niveau de Kinshasa, nous avons eu plusieurs communiqués attestant. Parce que quand vous parlez de faire concrètement, je sais que c'est tout à fait normal parce que le pouvoir n'agit presque pas, il ne fait presque rien, que vous voulez maintenant que l'opposition puisse commencer à agir à la place du pouvoir. Voilà ce que nous faisons concrètement. On vous dit, attention, Kagame n'est pas votre frère. Pouvoir à place, vous dites, non, non, vous ne avez pas bien géré. Laissez-nous, nous allons voir comment nous allons bien gérer. Vous vous faites ami à Kagame. On vous dit qu'on avait déjà tué le mouvement M23. N'allez pas dans les M23. Vous vous entêtez. Il se pourrait que vous ayez reçu le M23 pendant 14 mois à Kinshasa. On vous dit, nous n'avons pas besoin de Rwandair. Vous faites arriver Rwandair ici dans ce pays. Le PPRD vous dit, faites attention. Le PPRD ne faites pas ceci. Mais soit on vous écoute, soit on ne vous écoute pas. Le PPRD vient encore. Il vous dit, respectez la Constitution, respectez la loi mère. Ces élections risquent d'être chaotiques. Ces élections risquent de nous mener dans un bourbier. Vous ne respectez pas la nomination des membres du bureau. Le PPRD vient et vous dit, attention avec l'EAC. Où est l'EAC aujourd'hui? On a perdu combien de temps? On vous a demandé, vous ne devez pas l'intégrer à l'EAC. Voilà le rôle de l'opposition. Et aujourd'hui, on ne fait que nous donner raison. Les faits nous donnent raison. Ce n'est même pas que le fait que nous donner, les faits nous donnent raison. Et ces formulations-là, à qui vous vous adressez dans la plupart des cas? Non, on s'adresse au gouvernement. Non, non, s'il vous plaît, je ne mâche pas mes mots, monsieur Christian. On s'adresse au gouvernement. On a signifié au gouvernement de la République démocratique du Congo. Parce qu'on peut être opposant. Je suis de ceux qui n'aiment pas les extrémistes. C'est-à-dire que tant que ce pouvoir est là sur place, il faut que ce pouvoir échoue. Tant que nous sommes là, nous sommes des opposants surtout. Non, non, nous ne sommes pas. Je ne suis pas de cette école-là. Ceux qui sont au pouvoir sont nos confrères congolais. Mais malheureusement, ils n'écoutent pas quand on leur fait des reproches. Malheureusement, quand on vous dit déjà, n'allez pas dans l'EAC. Restons dans la SADC. On a perdu combien de temps quand ils sont allés à l'EAC? Et aujourd'hui, après, ils nous donnent raison. Ils retirent l'EAC, ils reviennent à la SADC. Est-ce que nous n'avons pas parlé de ça? Le PPRD n'a-t-il pas parlé de ça? On doit arrêter avec la politique. Le gouvernement actuel, le régime actuel doit arrêter avec la politique de la terre brûlée. La politique de la terre brûlée, c'est laquelle? Tout ce que les prédécesseurs ont fait n'était pas bien. Nous allons bien faire. Il y a un principe. Aujourd'hui, vous tirez un boulet rouge sur ceux qui gèrent le pays actuellement. Alors, il y a plusieurs qui proviennent du PPRD. Ce n'est pas cette mégestion captée ou mémorisée du côté PPRD qui serait parti par transhumance politique. Monsieur Christian, point est important ici d'être du PPRD ou bien de l'opposition pour voir que les choses ne vont pas. Je ne tire pas à boulet rouge sur ce gouvernement. Les choses ne vont pas bien dans le pays. Est-ce qu'il s'agit de ceux qui ont fait la transhumance actuelle? Non. Pour accomplir des grandes choses, il faut avoir des bases solides. Il faut savoir respecter la loi. Il faut savoir respecter la Constitution. Nous avons respecté les normes. Nous avons respecté la loi. Nous avons respecté la Constitution. Et c'est pourquoi ce pays est allé en se développant. Mais aujourd'hui, nous ne faisons que stagner. Nous sommes revenus encore avec une dette publique. Nous avons atteint le point d'achèvement avec le régime de son Excellence Joseph Kabila Kabange, mais aujourd'hui, nous ne faisons que reculer. Il faut qu'il y ait des bonnes bases. Ces gens-là dont vous parlez, les transhumants politiques, aujourd'hui, ils sont arrivés là-bas comment? C'est en violation de la majorité parlementaire. J'ai toujours dit, nous avons pour une deuxième fois raté ce que Lumumba et Kasavubu devaient faire. Parce que, à cette époque, nous avons un président qui n'avait pas la majorité et Lumumba. Mais nous avons encore raté ça pour ce second cycle. J'invite ceux qui sont au gouvernement, j'invite le régime actuel de prendre ses responsabilités et de rentrer dans les normes, dans le respect de la Constitution. Surtout. Et d'éviter de faire ce qui risque de créer un tollé populaire en voulant réviser et revoir la Constitution. Parler oui. L'un des membres, bien évidemment pas des membres du PPRD, qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, vous donnez l'impression de voir les régimes actuels être caractérisés par un échec cuisant. Non, je ne donne pas l'impression, je confirme
que ce régime est total. Mais d'une part, Oui. ne vous sentez pas complice de cet échec. Pourquoi? Parce que après votre règne, il y a eu un autre régime. Oui. Mais pour les deuxièmes mandats, vous n'avez pas voulu être là pour postuler. Question d'aider véritablement la population. Mais ces retraits-là, ces refus-là, ne peuvent pas être une justification et se dire, nous, on ne veut pas faire avec, on préfère plutôt voir ces gens échouer pendant que la population souffre. En quoi vos propos? N'est-ce pas une complicité? Monsieur Vini, n'est-ce pas une complicité? Non. Cela n'est pas une complicité pour les faits que je vais relater. Premièrement, nous avions déjà géré avec eux. N'oublions pas qu'il y a 1 année et demie ou 2 ans où nous étions en coalition, FCC cash. Mais nous avons été remerciés comment? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur nous? On a dit que c'était nous qui bloquions le développement. Et aujourd'hui, je suis très ravi de voir comment notre pays est le pays le plus développé de l'Afrique ou parmi les 5 pays les plus développés de l'Afrique. Comprenez mon ironie? Non. Il ne s'agit pas de complicité. Nous avons été là. On a targué, non, on ne respecte pas le chef, non, il y a ceci, non, il y a ceci, il y a cela, c'est le FCC qui bloquait. J'aurais encore aimé, je vous ai dit ici, l'un de mes plus grands regrets, c'est que nous n'avons pas pu travailler encore main dans la main. Mais j'aurais encore voulu qu'on me dise, par exemple, que non, comme il y a des gens qui ne respectent pas, soi-disant, entre guillemets, pour le FCC, ça va, changeons des gens, proposez une liste de 3, comme le faisait le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Donc, complicité, non. Vous voulez qu'on aille dans un processus, vous voulez que nous allions dans un processus qui était biaisé. Que n'a-t-on pas vu avec ce processus électoral? Ce processus de la honte. Ce processus qui est allé pendant plus de 4 ou 5 jours. Ce processus où les machines à voter se retrouvaient dans les maisons privées des gens. Ce processus où on a arrêté plusieurs personnes. Ce processus où on a radié d'autres personnes qui ont été encore remis. À un moment donné, il faut être sérieux. Ce qui nous rassure, ce qui nous assume, au fait, c'est le fait que nous sachions que nous sommes dans la vérité, que nous sommes dans le respect de la loi et dans le respect des normes. Et c'est le fait que nous sachions que le peuple, tôt ou tard, va se réveiller, il va prendre en conscience et se mettre en action. Et comment vous vous sentez quand vous vous comportez en spectateur? Nous ne sommes pas spectateurs. Face à la gestion actuelle du pays. Nous ne sommes pas spectateurs face à la gestion actuelle. Qui êtes-vous alors, si pas en train de coter et d'évaluer la gestion que vous-même constatez? Nous ne sommes pas spectateurs. Nous sommes ceux qui vous disent attention. Nous sommes ceux qui sont en train de vous dire faites attention. Mais leur choix n'est pas le nôtre. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui dirigent. Nous, nous jouons pleinement notre rôle. D'ailleurs, même, à un moment donné, on a voulu nous faire taire. On a voulu nous faire taire. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs formes d'arrestation, plusieurs formes de ceci, plusieurs formes d'intimidation dont nous avons été victimes. Nous, notre rôle principal, primordial dans une opposition républicaine est de démontrer les méfaits du régime et de démontrer les failles du régime pour proposer mieux. Pour que, quand il y aura la prochaine élection, si les normes sont acceptées, si on y a respect de la Constitution, que nous puissions venir. Mais nous ne pouvons pas être là pour agir pour eux. Non, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui dirigent. Et M. Jerry, oui. Vous êtes vraiment déterminé de revenir au pouvoir dans 3 ans. Hein, vous l'aviez dit, si et seulement si les élections peuvent être organisées selon que vous... Pas que nous, que la Constitution. Selon la Constitution. Selon les normes de la Constitution. Parce que vous parlez déjà de la Constitution, il y a cette probabilité qui est révision de celle-ci. Que pensez-vous, vous, étant PPRD? Je pense que c'est une fuite à l'avant, en fait. Et vous savez, ce qui est triste, c'est quoi? Nous sommes pratiquement la 6e année. Et au début du 2e mandat de son Excellence le Président Félix Tshisekedi. Mais déjà, au début, comme ça, on veut déjà bouger la Constitution. Vous l'aviez fait à son temps. Quand est-ce que nous l'avons fait? Il y a des principes sacro-saints de la Constitution qui ne doivent pas bouger. Parce que quelle est aujourd'hui l'opportunité de changer cette Constitution? Nous avions entendu les gens dire que cette Constitution bloque. Ça bloque en quoi? Cette Constitution qui a permis la première alternance pacifique. Qu'il fasse un référendum alors. Qu'il fasse un référendum pour changer la Constitution. Et nous verrons bien. Parce qu'il y a des principes sacro-saints. Les 2 mandats du président, le système électoral au suffrage universel. Aujourd'hui, avec les députés que nous avons, donc tous avons vu la manière dont ils ont été élus pour la majorité. Et vous voulez que nous puissions avoir une élection indirecte, un mandat de 7 ans. Dans 6 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Quand vous parlez d'un mandat de 7 ans, est-ce que c'est une façon de projeter cette tentative de de la Constitution? Non, c'est ça, des concrets. S'il vous plaît, il ne se cache plus, j'ai même oublié le nom, il ne se cache plus, les membres de l'Union sacrée qui parlent de révision constitutionnelle, de mandat à 7 ans, des élections à suffrage. Ils réfléchissent comme tous citoyens congolais, vous ne pouvez pas les en vouloir. Non, on ne peut pas les en vouloir, mais qu'ils respectent les normes. Il y a des principes, il y a des articles qui sont verrouillés dans la Constitution, notamment l'élection au suffrage universel, le nombre de mandats du président. Et est-ce qu'aujourd'hui le PPRD regrette la passation pacifique du pouvoir? Non. Le PPRD aujourd'hui est le plus heureux. Le PPRD aujourd'hui est le plus fier. J'ai toujours dit aux gens, je me sens vraiment reconforté aujourd'hui en tant que membre du PPRD. Je me sens très fier d'être du PPRD. Et vous savez pourquoi? Le PPRD a montré aujourd'hui, à l'œil et au vu de tous, ce qu'est l'Union sacrée, ce qui nous critiquait. Aujourd'hui, au moins, on considère. Parce que vous savez, quand vous êtes au pouvoir, vous avez réunifié le pays, vous avez développé le pays est en voie d'émergence, vous ouvrez, le taux de dollar est stable. Les gens sont là en train de critiquer. Non, nous, quand nous allons prendre le pouvoir, les policiers auront ceci, vous aurez cela. Et beaucoup de gens le croyaient. C'est comme aussi ceux qui disent souvent, non, ce n'est pas l'UDPS qui a gagné les élections présidentielles. On me dit que généralement, on ne sait pas ce que l'on veut, en fait. Qui ne connaissait pas la force de l'UDPS quand ils étaient dans l'opposition? Qui ne connaissait pas le feu Etienne Tshisekedi? Aujourd'hui, ils prennent le pouvoir, ils ont le pouvoir, ils ont chanté qu'ils allaient mieux faire. Ils ont eu 37 ans de préparation. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. La gratuité de l'enseignement, c'est l'un des grands projets qui prend pratiquement forme sur le terrain. Vous ne pouvez tout de même pas le remettre en cause. La diplomatie aussi. Agissante. Monsieur Christian, s'il vous plaît, ne parlons pas de gratuité. Tous savons, les parents même qui nous suivent savent ce qu'est la gratuité, entre guillemets, soi-disant gratuité. Quand vous parlez de diplomatie, d'accord, je vous rejoins. J'ai apprécié l'argent qu'on a donné, peut-être à qui? C'est quoi ce régime sanguinaire qui ne font que tuer nos frères à l'Est? Comment se fait-il que vous pouvez parler de diplomatie agissante quand nous sommes en train de condamner le Rwanda, quand nous sommes en train de condamner ce régime sanguinaire, mais qu'on continue à leur donner de l'argent? Comment vous pouvez nous parler de diplomatie agissante ou bien de politique étrangère agissante quand nous avons plusieurs sièges de nos ambassades où il manque même d'électricité, où il manque même de payer le loyer? Comment vous pouvez parler de diplomatie agissante quand même tous nos confrères de la sous-région, hormis le Burundi, sont toujours en bonne relation avec le Rwanda? Non. Nous sommes face à un échec cuisant. Où en sommes-nous avec les passeports? On a chanté, toujours dans le populisme, toujours de faire des faits, au fait, sans voir que ces faits doivent être faits dans certaines normes. Non, même la diplomatie est un échec total. Il y a plusieurs exemples qu'on peut relater sur ce. Alors, sur le plan politique, vous savez que les réalités ne sont plus les mêmes en vue de captiver ou encore de faire adhérer la nation par rapport à votre formation politique. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée qui est pratiquement enracinée dans toutes les provinces. Quelle union? Je n'ai pas entendu. L'Union sacrée. Je vous prie, s'il vous plaît, évitons de parler de ce Vous avez notre qualificatif? Non, non. On parle de l'Union sacrée. Alors, ce conglomérat politique. Je préfère. Ça n'engage que vous? Oui, ça n'engage que moi. Je préfère qu'on dise ce conglomérat politique. Alors, quelles sont les stratégies que le PPRD met sur pied pour se faire sentir, se faire... Non, monsieur Christian, je le répète. Par quel moyen monsieur Christian, vous comptez récupérer les pouvoirs? Il n'y a aucun parti politique ici, d'abord dans la province du Haut-Katanga, là où je suis, qui mobilise tel que le PPRD. Oh là là, si s'il vous plaît, nous avons des images. Je renvoie. Avec tout le respect que je vous dois, chers téléspectateurs, cherchez la page, si vous me permettez. Donc, vous vous contentez non, la masse je parle de la mobilisation. Au siège. Je parle de la mobilisation. Oui, la masse présente au siège. Est-ce qu'on nous permet encore de faire de mouvements? Est-ce qu'on nous permet encore de faire de marches? Combien de marches ont été autorisées ici au Katanga depuis 6 ans? Combien de marches ont été autorisées ici? Mais même pas seulement au siège. Vous voyez les images du procès Jules Mpanga Watkins Salikassi. Vous voyez les images du PPRD à Kipushi. C'est dans la page YouTube. Je vous invite d'aller
suivre Cassine et Justin Gérin-Djadi, vous allez voir ces images-là. Et vous pensez que l'Union sacrée va vous laisser récupérer aisément ces pouvoirs, alors qu'il y a des stratégies qui se profilent dans son sein. Le pouvoir ne va pas être récupéré par chez l'Union sacrée, non. Le pouvoir, nous le récupérons au peuple, d'où notre devoir. Nous avons des adhésions massives que vous allez voir. Sur cette page YouTube, vous allez le voir, nous avons des adhésions massives. Nous, notre devoir, c'est quoi? C'est de montrer à la population ce régime est un échec sur tous les plans. Et cette population voit et l'analyse. Est-ce que ce que M. Géry dit, ce que le PPRD est en train de dire là, c'est vrai ou c'est faux? Ah, j'ai remarqué que le taux du dollar aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 27,5 ou bien 28. Ah, j'ai remarqué que le peuple d'abord était un slogan creux. Ah, nous avons remarqué que la vie est devenue chère. Ah, non, non, on rentre vers le PPRD. On vous rappelle que vous ne faites pas confiance à la CENI. Vous aviez eu à dénoncer la composition de la CENI. Pour vous, Monsieur Christian, Monsieur Christian, soyez de bonne foi. Soyez de bonne foi. Monsieur Christian, personne ne fait preuve de la mauvaise foi. Monsieur Christian, si vous faites preuve de la mauvaise foi. Et est-ce qu'on peut dire en 2028, montrez-moi les procès-verbaux de l'opposition avec la proposition de CENI. Un seul procès-verbal. Parce que dans toutes les échéances électorales passées, il y avait les procès-verbaux de l'opposition, signés par l'UDPS, signés par le MLC. Montrez-moi les procès-verbaux de l'opposition lors de la composition de ce bureau de CENI, ce qui est consacré par la violation de la Constitution. Alors voici maintenant la question. Est-ce que le PPRD peut déjà s'activer pour 2028 tout en faisant confiance à cette composition prochaine de la CENI où vous allez encore boycotter? Et ce sera quoi votre avenir si vous continuez à... C'est pourquoi j'aime ce leader qui est le procès que le fédéral Jules Panga-Watkins. À chaque fois que nous critiquons, une fois il m'a fait asseoir, il m'a dit « Tu es là, tu es en train de critiquer aujourd'hui. Si demain, après-demain, nous reprenons le pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire ?» Ce procès est en train déjà d'établir même des stratégies. Le jour que nous allons récupérer le pouvoir, voici notre province, voici notre ville, voici les embouteillages, voici les jeunes. Et nous avons des ateliers sur ce au parti, Monsieur Christian. Je vous inviterai même, par rapport aux ateliers de la communication, par rapport aux ateliers de la sécurité, par rapport aux ateliers, par rapport aux ateliers sur l'urbanisme, je vous inviterai même une fois. Et nous le faisons aux yeux de tout le monde, s'il vous plaît. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes prêts. Et d'ailleurs, la chance qu'aura le peuple congolais aujourd'hui, c'est que nous reconnaissons, dans le régime passé, tout n'a pas été parfait. Même le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange a dit que j'ai des regrets aussi. Aucune œuvre n'est parfaite, mais au moins, nous avons bien fait les choses. Et quand nous allons revenir, le PPRD va revenir au pouvoir. Il ne sera pas un parti qui viendra d'abord pour manger, pour... s'enrichir. Parce que vous aviez eu à vous servir à son temps. Non. Vous avez suffisamment de moyens. Non, monsieur. Monsieur Christian, non. Vous savez, je ne dis pas qu'en son temps, il n'y a pas eu des tournements. En son temps, il y a eu des mots. Mais je l'ai dit encore lors d'une émission, il n'y a point des mots que vous pouvez faire comme reproche à notre régime passé qui sont 10 fois, 20 fois plus dans ce régime. S'il y a eu des tournements dans notre régime passé, dans ce nouveau régime, pratiquement, on doit prendre des tournements, enfin des tournements, je ne sais pas si ça s'appelle comment. Alors, je l'ai annoncé dans l'entame de cette émission, il y a eu tentative de déstabilisation des institutions à Kinshasa. Vous changez le terme, ce n'est plus tentative de coup d'État. Vous voulez bien parler de la tentative du coup d'État, ça revient presque au même. Nous avons suivi... Non. Alors, tentative de déstabilisation des institutions, comment vous faites cette évaluation-là? J'ai aimé le tweet d'un communicateur de l'Union sacrée. Dans son tweet, il dit « Où était la garde républicaine ?» Point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris autant de temps? Point d'interrogation. Cher peuple congolais, quelles que soient nos obédiences, peut-être que ce que je vais dire serait interprété comme si je suis en train de parler pour le pouvoir en place, mais je réinsiste et je profite un peu de cette occasion pour dire on ne doit plus rentrer dans un système de renversement politique par le coup d'État, renversement politique par les armes. Pour moi, cela n'engage que moi. Personnellement, je trouve que ce ne sont pas des choses qui font avancer le pays. Le pays, s'il doit y avoir un changement, ça doit être un changement populaire de la population ou un changement par voie d'élection. Et cela conformément aux articles de la Constitution légale. Moi, je suis contre tout ce qui est coup d'État, contre tout cela. Il y a des gens qui sont morts.
Le chauffeur qu'on a, plutôt, même pas le chauffeur, le monsieur qu'on a tué pour récupérer son véhicule. J'ai vu sa photo, c'était un jeune père. Les 2 soldats qu'on a, les 2 policiers qu'on a tués, les simples, excusez-moi de dire le simple, mais ces policiers, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient en train juste de faire leur travail. Vous savez, on est arrivé à un point où on essaie de désacraliser même l'homme. La mort n'a plus cet impact-là. Moi, je suis contre tout ce qui est tentative de coup d'État, contre tout ce qui est tentative de déstabilisation. Nous avons 2 voies qui sont consacrées dans la Constitution. Il y a une révolution populaire, conformément à l'article 64 de la Constitution, mais il y a aussi les voies des élections. Nous, PPRD, nous sommes une opposition républicaine. On n'a pas senti le communiqué du PPRD. Peut-être que que vous le gardez dans vos tiroirs. Non, c'est... Excusez-moi, je ne représente... C'est pourquoi j'ai bien dit personnellement. Voilà. Le PPRD est resté muet. Non, le PPRD n'est pas resté muet. Jusqu'aujourd'hui, même quand vous suivez les médias, vous-même ici, vous avez parlé de tentative de déstabilisation, tentative d'assassinat. On doit vraiment... L'événement s'est passé il y a 2 jours, je crois. On doit vraiment être bien fixé pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. À ce moment-là, nous communiquerons de manière officielle si cela se doit, ou alors nous donnerons nos avis. Mais ce que je sais, personnellement, c'est que nous avons déjà la démocratie. Le père de l'alternance pacifique, le père de la démocratie congolaise, son excellence Joseph Kabila Kabange, l'a consacré par rapport au respect de la Constitution. Et nous aussi, nous devons être dans cette logique et cette norme-là. On ne peut pas vouloir que le sang puisse couler encore. Le sang coule déjà suffisamment à l'est du pays. Et M. Djeri, oui. Vous avez suivi à l'entame, en répondant à la question relative à ces sujets, c'est que la vie humaine est sacrée, c'est une évidence. Mais vous aviez commencé par vous poser ou reprenant des questions que vous aviez sûrement lues sur un tweet. Comment expliquer que ces gens-là ont eu à atteindre les palais de la nation et pendant ces temps où ces radars républicains ont vu de ces interrogations, vous étant politique, étant de cette grande famille qui a eu à diriger ces pays pendant 18 ans, comment pouvez-vous expliquer ces déroulements? Écoutez, il y a des sujets sur lesquels, d'où je parlais de l'extrémisme, il y a des sujets sur lesquels nous pouvons ne pas être d'accord avec le régime actuel. Mais il y a des sujets sur lesquels nous devons être corrects et rester en tout cas dans la norme. Je vais m'expliquer. Premièrement, nous devons d'abord dire qu'on n'a pas besoin, ça c'est selon moi, en attendant le communiqué officiel, nous n'avons pas besoin de ce genre d'événement dans ce pays. S'il doit y avoir changement de régime, soit c'est par une révolution populaire conformément à l'article 64, soit c'est par des voies électorales. Quand on parle de tout ce fait-là, ça a trait à voir avec la sécurité. Ça a trait à voir avec le ministère de l'Intérieur. Il y a des questions qui vont être posées. Il y a des enquêtes qui vont être faites. Mais moi, tel que je le dis, il y a même le tweet de ce communiqué, de ce communicateur de l'Union Sacrée, qui a dit, mais comment expliquer que vous quittez de la maison de M. Vital Kamerhe, vous arrivez au Palais de la Nation et vous entrez dans le Palais de la Nation? Toutes ces questions-là, on doit se les poser. Comment est-ce que ça s'est passé? Mais à ce stade, à ce jour, nous, moi comme vous, nous suivons cela. Mais cela va dire encore ce que j'essaie de vous dire ici depuis le début de cette émission. Nous devons apprendre à bien gouverner le pays. Nous devons apprendre. Vous pensez qu'il est question de la gestion même en ce qui concerne... Je pense qu'il est question de la gestion. Mais il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas être opposant pour taper. Je le répète, il y a eu mort d'homme. Laissons les enquêtes finir et statuer. Quand ces enquêtes vont finir et statuer, nous allons revenir. Alors, parmi les assaillants, il y a un sujet américain. Est-ce que vous pensez que les États-Unis seraient de mèche dans ces coups montés et ratés au finish? Mais vous avez parlé de diplomatie agissante. On nous parle de diplomatie agissante, on nous parle de ceci. Il s'appelait comment l'ancien ambassadeur Mike Hammer, je crois. Mike Hammer, des trucs. En fait, nous vous demandons en tout cas que la gestion de la res publica doit se faire de manière considérée, doit se faire de manière respectueuse et avec beaucoup d'humilité. Parce que ce qui est arrivé là est grave. On ne doit pas faire plonger ce pays dans un chaos ou dans une forme de, je dirais un peu des problèmes ci et là. S'il y a eu
des personnes étrangères, en fait, parce qu'on a vu les images, il y a eu des visas, plutôt les passeports américains, tout est consort. Il faudrait qu'on puisse convoquer l'ambassadrice. Je pense que c'est maintenant une ambassadrice qui est là. Et elle a déjà réagi. Il a dit, voilà, il va devoir coopérer avec RDC. Oui, elle doit devoir coopérer pour que lumière soit faite sur cela. Pour que lumière soit faite sur cela. Parce que ce n'est pas normal. Je vous le dis et je l'ai dit devant la caméra, beaucoup ont payé un prix lourd pour que nous puissions atteindre le niveau où nous sommes. Ce n'est pas facile qu'il y ait passation pacifique du pouvoir. Nous devons rester dans la démocratie. Nous devons rester dans ce système politique où il y a respect des normes et de la Constitution. Malheureusement, ce que ce régime ne fait pas. Et concernant les coups d'État, nous sommes contre toute forme de coup d'État. Et une certaine opinion estime que c'était une théâtralisation. La preuve, c'est qu'après ces événements, il y a eu des manifestations publiques, à l'instar du concert de l'artiste gospel Moïse Illier, où le ministre Nicolas Kazadi était de la partie, tout était normal. Que pensez-vous? Je rejoins cela. Je ne rejoins pas le fait de la théâtralisation, parce que tel que je vous l'ai dit, les enquêtes sont là, sont en cours, mais je rejoins le fait de la gestion de la République. Je le répète, nous devons apprendre à gérer la chose publique avec honneur. On doit apprendre à avoir des hommes d'État. J'ai comme l'impression... Donc selon vous, les concerts devraient être annulés? Tentative de coup d'État, de déstabilisation. Et vous maintenez un concert qui doit réunir plus de 100 000 personnes dans la capitale. Non, mais, s'il vous plaît, connaissez un peu de voir les normes. Selon ces gens qui pensent comme cela, moi je trouve qu'ils ont aussi leur petite raison de penser comme cela. Parce qu'ils se disent, c'est un événement grave. On doit renforcer la sécurité. On doit renforcer la sécurité par rapport aux institutions. N'oublions pas de fois quand nous parlons un peu, il y a l'institution président de la République. Quand cette institution est touchée, beaucoup de choses sont bloquées. Hormis le fait que nous soyons opposants politiques, mais cette institution est une institution qui doit être respectée, qui doit être protégée. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu sur ce point de vue-là. Et le fait qu'en tant que ministre de l'Intérieur, vous permettez cela, j'ai trouvé cela un peu ambigu, même si ça a été neutralisé. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il y avait peut-être d'autres couches, comme j'avais suivi un commentateur de l'Union Sacrée parler de cela. Mais s'il vous plaît, le nom c'est qui? Litsan, c'est Choukran, quelque chose comme ça. Pourquoi on doit continuer comme ça? Pourquoi est-ce qu'on doit gérer les choses toujours avec une certaine forme de légèreté? Ça, c'est un problème. C'est un problème. On devait annuler le concert, on doit renforcer encore la sécurité et on doit se demander, et il doit y avoir aussi une part de responsabilité. Qui était chargé de la sécurité au Palais de la Nation? Qui était chargé? Vous pensez qu'à l'heure actuelle, il faudrait qu'il y ait des répondants directs? Oui, il doit y avoir des répondants directs. Entre autres, à votre avis? Entre autres, ceux qui étaient en charge de la sécurité. Je ne sais pas les aléas par rapport à la sécurité, au fait, qui sont, peut-être il y a tel commandement, tel... Non, là, je ne sais pas, je ne peux pas entrer dans cela. Mais en ce qui concerne la nation congolaise, en ce qui concerne l'État congolais, en ce qui concerne nos institutions, nous devons tous être derrière ces institutions. Pas derrière le régime actuel par rapport aux faits, mais par rapport aux normes. On ne doit pas avoir de coup d'État dans ce pays. Alors, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y aurait une sorte de complicité par rapport aux unités à l'interne du pays pour orchestrer ces coups d'État ratés? Monsieur Christian, pour le moment, moi je pense, si j'étais la place des enquêteurs, que rien n'est à exclure. Les enquêteurs qui seront mis en charge par rapport à tout ce qui s'est passé devront faire la lumière. En tout cas, ils devront faire la lumière sur tout cela. Et ils ne devront écarter aucune hypothèse. Est-ce une tentative de coup d'État réel? Ils vont faire leur analyse. Est-ce une théâtralisation? Par qui? Pour quel intérêt? Ils doivent faire les analyses. Est-ce, comme on le voit encore par rapport au truc, une tentative d'assassinat de M. Vital Kamerhe qui a mal tourné? Il doit faire des analyses, mais il doit avoir des répondants par rapport à la sécurité. On ne peut pas intégrer de manière aussi aisée, devrais-je dire, le palais de la nation. Alors, il y en a ceux qui estiment que c'est Vital Kamerhe qui s'est révisé par rapport au coup de ses assaillants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait des rapports entre la désignation du ticket gagnant pour les comptes de la présidence de la Chambre basse du Parlement? Pensez-vous qu'il y aurait des rapports entre sa désignation comme ticket de l'Union sacrée à ces postes-là et la suite des événements? J'aime bien me baser sur des faits et non sur des suppositions, mais il va sans dire aussi que le timing
sur ces faits est un peu suspect. Ce timing-là, par rapport à l'élection, par rapport à la désignation de M. Vital Kamerhe, par rapport à son attaque, ce timing-là est un peu suspect. Mais c'est là où je suis tellement content d'être de la famille FCC et de la famille PPRD. Parce que nous, c'est de manière démocratique que nous avions géré les problèmes. Même quand il y avait toujours des dissensions dans notre famille, je me rappelle à l'époque entre M. Cheo Kitundu et M. Bahati, je pense par rapport à la désignation de la Chambre du Sénat, il n'y a pas eu tir d'armes, tout est consort. Chère population, chère nation congolaise, vous voyez que le modèle parfait de la démocratie, le modèle parfait de la politique reste le PPRD et le FCC. Modèle parfait, dites-vous. Oui, parfait. Vous apaisez vraiment. Je pèse modèle vraiment parfait de la gestion. Modèle parfait de la gestion. Donc c'était une gestion angélique. C'était une gestion angélique. Vous savez, M. Christian, on doit se dire des choses très sérieusement. Où étions-nous en 2002? Où avons-nous laissé le pays en 2018? Il y a ces termes qu'on utilise pour démontrer tout cela. En 2002, ce pays était balkanisé, divisé en quatre parties. On a réunifié ce pays. Nous nous sommes dotés d'une constitution. Et quand j'ai dit « on », je ne suis pas de ceux qui... parce que quand les choses n'allaient pas bien, c'était toujours... c'est son excellence Joseph Kabila, mais quand ça va bien, non, ce n'est pas lui, c'est sous pression de... Non, on, avec les belligérants. Il y a eu un président qui s'est humilié, qui a accepté de travailler avec 4 vice-présidents. Nous avons eu une constitution. Le président a dit « je vais respecter la constitution ». Nous avons eu la première passation pacifique du pouvoir. D'où je parle de parfait en termes d'institution. Mais même le président de la République, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, honoraire, président honoraire, avait dit à l'époque, ce que je n'ai pas pu changer, c'est l'homme congolais. Il n'a pas eu la chance d'avoir 15 personnes autour de lui. Et cela s'est démontré aujourd'hui, hein, avec la transhumance. Vous pensez que c'est pareil pour l'actuel régime? Non. C'est aussi un problème d'homme? Pour l'actuel régime. Non, en fait, le problème d'homme, oui, il est là. C'est un problème de mentalité. Mais le plus grand responsable de ce qui nous arrive, je ne parle pas du premier responsable, je parle du plus grand responsable de ce qui nous arrive, c'est moi, c'est vous, c'est ceux qui nous suivent à la maison, c'est le peuple congolais. Le jour où notre peuple aura la maturité de commencer à exiger une certaine redevabilité des politiques, ce jour-là, ce pays va se développer, M. Christian Angevini. Aujourd'hui, le grand problème du Congo, je suis là, je vous donne un exemple, je suis en train de vous parler des choses qui sont normales. Demain, après-demain, je suis au pouvoir, je sais que qu'importe ce que je fais, la population ne réagit pas. Qu'importe ce que je fais, la population ne va pas me réclamer. Je peux aussi être tenté à abuser. Or, le plus grand garde-fou de notre pays, la plus grande source de développement, la plus grande matière première que nous avons en République démocratique du Congo, c'est la population congolaise. C'est vous et moi. Peut-être nous politiques, on peut me sortir nous politiques, c'est cette masse de la population congolaise. Pour que ce pays se développe, encore plus et qu'il aille de l'avant, nous n'avons que deux voies. Nous n'avons que deux voies. Avoir un très bon dirigeant ou avoir une population qui va devenir très exigeante envers les dirigeants. Et la sécurité est l'un des éléments clés pour la stabilisation d'un pays comme le nôtre. Oui. Vous aviez parlé de ce qui se passe depuis un temps dans la partie est de la RDC et les événements auxquels nous avions assisté le week-end dernier à Kinshasa. Alors, vous avez cet amour particulier pour ces pays. Moi, je l'ai senti quand on a parlé de cette question. Alors, comment faire pour éviter ces genres de tentatives? Question aussi de permettre à la population de vivre paisiblement. Évitons la politique de la table. Monsieur Vini, vous avez posé une question très importante. Évitons la politique de la terre brûlée. Ça signifie, nous avons vu en France, ou encore sous d'autres cieux, quand il y a des événements qui sont très importants, même en Israël d'ailleurs, je crois, en cette période-ci, opposants politiques et trucs et autres, non. Nous avons eu que les gens se réunissent autour d'une table. Voilà, nous avons un problème sérieux. Cessons d'abord avec nos divisions tout le temps, nos camps politiques tout le temps. Nous avons eu ces divisions depuis 1960. Il y a des sujets qui doivent apprendre à réunifier. Il y a des sujets qui doivent apprendre à nous faire asseoir autour d'une table. Pour que ce problème à l'est de la République démocratique du Congo puisse cesser, il y a 3 points principaux. Le premier d'abord, c'est l'unité.
derrière pas une personne, pas une institution, mais derrière une vérité. La République démocratique du Congo a payé, nous avons payé un très lourd tribut d'une guerre, d'une agression qui est faite par le Rwanda, par le régime du Rwanda. Et j'insiste, je parle du régime du Rwanda parce qu'on ne doit pas tomber sur le fait de taxer tous les Rwandais de mauvaises personnes. Deuxième point, à part l'unité. Au fait, je voudrais un peu m'atteler sur cette unité-là, on doit apprendre à être tous autour d'une table. C'est-à-dire la présidence, c'est-à-dire les institutions convoquent un colloque, ou quel que soit quelles sont les pistes de solutions que nous proposons. On ne doit pas toujours être dans le populisme, toujours être dans le soi, dans le soi orienté, non. Deuxièmement, pour que cette situation à l'est de la République démocratique du Congo puisse changer, il y a un fait qu'on néglige très souvent, c'est la géopolitique. Ce qui se passe à l'est, je ne le dis pas pour dédouaner les pouvoirs ou bien le régime, ne se limite pas seulement à nous ici au Congo. La République démocratique du Congo, je le dis en pesant mes mots, est sur un certain point de vue technologique et des matières le centre du monde. Je vous donne un exemple tout simple. Nous avons vaincu le M23 pendant une période où d'ailleurs nous avions, on appelle ça comment, l'embargo sur les armes. Aujourd'hui, il y a des multinationales qui sont de mauvaise foi. Aujourd'hui, il y a des puissances étrangères qui sont derrière ce qui se passe là, là où nos frères sont en train de mourir. Quand vous êtes par exemple dans une mine, vous devez payer 100 000 $ des taxes. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Le mois. C'est parce qu'il y a la paix. La loi le dit. Mais il y a ces multinationales qui viennent, ils disent au lieu de payer 100 000 $ le mois, je vais commencer à payer seulement 1 000 $ et puis je mets un trouble, un désordre à l'Est. Ça, c'est ma lecture à moi personnelle. On doit savoir gérer la géopolitique. Il ne faudrait pas s'attaquer tout le temps seulement Kagame, Kagame, Kagame. Non. Nous critiquons, nous avons dit d'ailleurs, ne vous initiez pas à Kagame, ne vous initiez pas au Rwanda Air, ne faisiez pas, c'est parce qu'ils sont utilisés. Mais aujourd'hui, même la communauté internationale demande au Rwanda de ne pas s'impliquer dans l'agression dans la partie Est. C'était le deuxième point, s'il vous plaît. C'était le deuxième point. Je ne veux pas fouiller, je ne veux pas perdre mon cheminement d'idées. Cette même communauté internationale est hypocrite. Comment se fait-il que vous critiquez le Rwanda et puis après vous donnez au Rwanda, je ne sais pas si c'est une somme de 20 millions $, mais de 200 millions $ encore. Vous critiquez un pouvoir et puis vous lui donnez encore de l'argent pour son armement. Entre parenthèses. Le troisième et dernier point, on doit cesser de pleurnicher. On doit cesser de trop parler. Nous sommes trop en matière de sécurité, en matière de paix, de la recherche de la paix. Il faut aussi s'armer. Comment se fait-il qu'à l'époque du Raïs, du sénateur Joseph Kabila Kabange, un régime sous embargo, nous avons réussi à défaire les M23? Pourquoi nous ne parvenons pas à les défaire maintenant? On doit être plus ancré, plus sérieux dans l'armement. Il faut que ce pays, cette République démocratique du Congo, notre pays, puisse vraiment s'armer. Sans l'appui extérieur. Sans l'appui extérieur. On doit apprendre. Le monde des États est un monde d'intérêt. Non, je ne demande pas de vivre à vase clos. Mais je dis que vous allez vous faire respecter le jour que vous aurez les armements adéquats. Le jour que vous aurez les armements adéquats, on doit le faire. Mais gérons cela. On doit apprendre à gérer cela avec sérieuxité. Pourquoi est-ce que, quand je vous ai dit parler beaucoup, montrer des images, pourquoi est-ce que les drones que nous avions, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été bombardés. J'ai vu des images où on dit que les drones ont été bombardés. Est-ce qu'on était obligé de filmer cela? Quand on achète des matériels, on est obligé de le dire? Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Et nos vaillants soldats qui sont au front, qui se battent pour défendre ce pays, sont nos confrères congolais. Nous avons ces trois voiles. L'unité du pays, l'unité par rapport à ce problème, la géopolitique et l'armement. Alors, nous allons peut-être prendre la toute dernière question, puisque nous n'avons plus le temps. Vous comptez revenir au pouvoir. Vous y avez été durant 18 ans. Revenir pour quoi faire? Revenir pour la prospérité. Nous ne sommes pas au paradis. Nous ne sommes pas au paradis pour dire que tout se fait tic au tac. Non, nous comptons revenir pour continuer l'œuvre que nous avions commencé, cette œuvre de démocratisation, cette œuvre de désenclavement. Aujourd'hui, les gens sortent du Kasaï pour arriver à Kinshasa aisément.
C'est un acquis du régime du sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, nous avions eu des élections crédibles. C'est un acquis du régime du sénateur Avi Joseph Kabila Kabange. Nous n'avions pas eu des élections pendant 7 jours. Donc, vous comptez revenir pour préserver les acquis. Nous comptons revenir encore. Non, s'il vous plaît. Monsieur Christian, préserver soyez les acquis. de bonne foi, s'il vous plaît. Oui, si vous parlez de préserver les acquis, quels acquis? Ces acquis de ce régime, sinon. Nous comptons revenir pour améliorer la condition. Nous connaissons déjà la situation de la République démocratique du Congo. Et l'un des projets qui a été cher, qui est très cher maintenant pour être finalisé encore, celui de réunir toutes les villes par un tronçon routier. Nous sommes... Il y a une question? Voilà. Allez-y, Vini. Oui. La dernière fois, le PPRD était presque incapable d'avoir un candidat à la taille des attentes de la population. Et les dauphins de Joseph Kabila Kabange étaient tombés et à un certain moment, vous vouliez à fortiori que ce soit Kabila qui revienne. Alors, parce que vous voulez revenir d'ici à 3 ans, ça sera toujours avec Kabila ou vous avez déjà trouvé quelqu'un? Monsieur Vini, manipulation. Premièrement, son Excellence, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari était à la hauteur. Mais tel que je vous l'avais dit, le peuple avait vécu une telle manipulation pendant ces années pour dire « nous allons mieux faire, nous allons mieux faire, nous allons mieux faire, nous allons mieux faire ». Et ce peuple-là a dit « essayons de voir ce qu'ils vont faire » avec les garde-fous de nos députés. Deuxièmement, par rapport à son Excellence le sénateur Avi Joseph Kabila Kabange, je vous le dis et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, rien ne l'interdit à lui de rentrer au pouvoir. Et je comprends même votre question, parce que c'est le souci de la majorité de la population congolaise qu'il revienne au pouvoir. Et cela est illustré par plusieurs faits. Mais maintenant, ça dépendra de son choix à lui. Parce que généralement, on veut le traiter comme un objet. Non, ça dépendra de son choix à lui. Si c'est lui, tant mieux. Si ce n'est pas lui, il y a aussi d'autres. Si ce n'est pas lui, il y a aussi beaucoup d'autres personnalités qui sont aimées, qui font la fierté du FCC. Ce sont les cadres qui se choisissent. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Non, non. Donc chez vous, ça dépend de la décision de Joseph Kabila Kabange. Dès lors qu'il dira, moi je vais revenir avant. Mais il y a un colloque toujours. Mais il y aura toujours un colloque. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas une parole d'évangile. Non, non, là vous déformez, mais il y aura un colloque. Mais il y aura un colloque. Parce que. Pas de son choix. Non, non, vous savez, non, j'ai dit, non, tout dépend de son choix à lui, s'il veut ou pas. S'il veut rentrer, il propose. Et vous, c'est quoi votre proposition? Moi, personnellement, ou bien du PPRD. Mais pour qu'on parle du PPRD, la proposition, comment vous voulez qu'on sache la proposition tant qu'il n'y a pas eu le colloque? Non, il faut qu'il y ait un colloque. On avait convoqué. Vous préparez déjà. Oui, nous nous préparons. Voilà. Nous nous préparons déjà dans chaque province, Monsieur Vini, dans chaque province, et sur un point de vue national, nous nous préparons en voyant, là les choses ne vont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer si on revient au pouvoir? Là les choses ne vont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais par rapport à la candidature prochaine, les candidats vont se présenter. Mais connaissant l'aura du sénateur Avi Joseph Kabila Kabange, s'il se présente, les choix idéal. Merci à vous, monsieur Vini. Merci, monsieur Christian. Je disais, vous êtes chargé de la communication PPRD au Katanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation et nous espérons que ça ne sera pas la dernière. Merci bien. Vini Mutombo, merci. Je vous en prie, Christian. Merci à M. Thierry, merci à tous. Merci à vous, vous avez suivi à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.